Bonjour Clémentine. Bonjour Cécile. Écoute, je suis ravie d'être au centre Cyclade. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Ouais, Cyclades, c'est un centre d'hadrothérapie multiparticules. Après, c'est un centre de recherche et de soins pour les patients atteints de cancer. C'est une technique unique en France. Il en existe moins de 20 centres dans le monde. Pourquoi avoir choisi les talents de l'E2SE architecture et design? On a fait appel aux étudiants de l'E2SE parce que depuis 2018, on traite des patients. On s'est concentré sur le soin via les soignants, mais aussi via les technologies qui sont mises en place ici. Et on a un peu vu de côté l'embellissement des locaux, l'accueil, l'environnement. On avait de très bons échos, les étudiants d'architecture et de design. Et on s'est dit, ben voilà, ça peut être un très beau projet que de faire quelque chose ensemble. Ça a été le cas. Nos étudiants en bac+3 design architecte d'intérieur ont vraiment pris à cœur. Ils ont tout de suite compris là où ils allaient mettre leur cœur à l'édifice, la rencontre avec les soignants et même avec quelques patients qui leur a fait un bien fou. Ça a été une motivation. Un grand merci car pour eux, c'est vraiment un projet réel. Vous les avez accueillis, ils ont été en posture professionnelle et on est ravis du résultat. Merci beaucoup Cécile pour tout ce qu'ils ont fait. Et là, on a une idée de ce qu'ils ont suggéré comme création. C'était intéressant parce que ça les a confrontés au fait qu'il y a des normes hospitalières, des contraintes hospitalières. Non seulement ils se sont occupés de l'espace d'accueil d'entrée de Cyclades, mais ils se sont aussi attardés sur les différents espaces d'attente. On a le super bon retour des patients. Ça offre un environnement beaucoup plus serein, agréable. On est ravis et on espère que ça va continuer. On fait suite à Clémentine et Cécile pour expliquer un peu plus le projet, comment ça s'est passé en fait notre rencontre. Notre souhait c'était d'avoir une salle de traitement plus chaleureuse, plus vivante pour les patients. On avait eu l'idée de proposer un décor en voyage pour les patients, quelque chose de très doux et paisible. Et en même temps, on voulait mettre en avant des artistes locaux. Et comme ça qu'on est venu à se rencontrer ça. Moi, ça me touchait forcément de pouvoir participer à un beau projet comme celui-ci. Je trouve que l'aquarelle, ça a quelque chose d'assez doux, d'apaisant. Donc ça collait bien avec le thème que vous vouliez. Ça a apporté de la chaleur pour les patients, mais aussi pour vous. Ouais, c'est un support supplémentaire pour nos accueils, c'est sûr. Et puis on voulait rappeler un peu le côté Normandie pour tous nos patients qui viennent de plus loin et qui découvrent un petit peu les villes. Il y a un côté un peu immersif, déjà, tout à fait. Au-delà de cadre agréable de vivre et l'accueil de nos patients, je trouve que c'est important d'avoir des belles prestations pour donner une impression de prestige à notre centre. On augmente naturellement la confiance des patients dans l'équipe soignante et dans le centre au total. Pour les adultes et pour les enfants, c'est encore plus important car ils doivent venir avec plaisir de faire leur traitement. Ça, c'est significatif pour améliorer l'adhérence au traitement. L'adhésion des familles et des patients est très importante. Bonjour les filles, vous êtes en bac+3 architecture d'intérieur et design d'espace. Vous avez travaillé une semaine sur le projet Cyclades. J'aurais aimé savoir quel est votre retour sur l'expérience sur ce projet. Pour moi déjà c'est un projet qui m'a beaucoup apporté, même personnellement, le fait de pouvoir rendre la chose sympathique pour les patients, c'est quand même une bonne chose. Même au niveau technique, tout ce qui est hygiène, en fait il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et pas spécialement quand on n'est pas dans la formation. Je rejoins aussi Ilona, le fait d'avoir un rapport commun entre ce qui est médical, les donner en fait notre expérience professionnelle en tant qu'architecte d'intérieur, voir aussi en faire profiter tout le monde. Nous c'était avec grand plaisir d'aider une structure comme celle-ci et aussi des enfants comme des familles entières et le personnel de l'établissement. C'était une expérience enrichissante et de voir aussi l'évolution, ce qu'on a pu faire, ce qui est en train d'être mis en place. Aujourd'hui, c'est joli, ça rend le sourire à les gens. Quelle a été la partie que vous avez préférée aménager? Moi, personnellement, ça va être le côté enfant. Moi, je rejoins un peu Morgane aussi, le côté enfant, parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on est enfant d'être dans un hôpital et de pouvoir rendre la chose vraiment plus agréable en fait pour eux. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant au niveau de l'aménagement? De prendre en compte toutes les normes, etc. au niveau de l'hygiène, tout ce qui est réglementation. Faut pas oublier qu'on avait un budget très restreint. On a été au-dessus de nos capacités. On a recherché partout ce qu'on pouvait faire avec un petit budget et c'est possible.